Proverbe 13, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » 1 Corinthiens 15, verset 33 « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Bien-aimés, dès le départ, lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, il faut lui prêcher l'amitié de Christ. Et au-delà de l'amitié de Christ, Jésus-Christ qui deviendra son époux et qui sera toujours là. La majorité n'est pas toujours ce qui est bon pour nous. Des fois, le plan de Dieu est dans la minorité. Et des fois même, il faut être seul, sans amis, et aller au ciel. Vous devez vous donner le temps d'observer quelqu'un, de recevoir le témoignage de l'Esprit, pour même à l'église appeler quelqu'un ami. Dans le domaine de l'amitié, tu as le droit de choisir tes amis, mais tu as le devoir d'aimer tout le monde. Tu dois aimer tout homme, mais ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Il est possible de s'attacher à quelqu'un, croyant que c'est une ceinture en or, alors que c'est un serpent. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, ses amis païens deviennent des connaissances. Mais ils ne sont plus amis. Te fréquenter tout le temps, t'appeler tout le temps, fini. Car tout le temps appeler quelqu'un, fréquenter quelqu'un, il y aura de l'influence. Tu deviens une connaissance, tu deviens une relation, mais tu ne peux plus être au niveau d'ami. Ami, c'est très élevé dans une relation. Très élevé dans une relation. Il y a des gens qui ont 1 million de relations, mais qui n'ont que 2 amis, qui n'ont que 3 amis. Même Dieu qui a créé des milliards et des milliards d'hommes, il pouvait dire que sur la terre, son ami, c'est Abraham. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En Afrique, n'est-ce pas que nous disons qu'un fruit pourrit tous les autres? Et c'est vrai. Tu prends un fruit pourri, tu le mets parmi 1000 fruits. Tu vas dormir, le matin, il y aura 10 fruits pourris. Pourquoi? Parce que la putréfaction est contagieuse, le mal est contagieux. C'est pourquoi dans les Écritures, le mal est comparé à la lèpre. La lèpre, c'est une maladie dégénérative progressive. Pour t'immuniser contre le péché, voici un des principes de la parole de Dieu. N'aie pas de mauvaise compagnie, n'aie pas de mauvaise fréquentation. Un chrétien n'a pas de mauvaise fréquentation. Si tu es chrétien et les mauvaises personnes aiment venir vers toi sans qu'elles changent, pose-toi des questions. Voici ce qui arrive dans la vie d'un chrétien. Les mauvaises personnes viennent souvent parce qu'elles entendent « Si tu es mauvais, tu vas vers ce frère, Dieu va te sauver, Dieu va te changer. » Là, c'est très bon. Mais si elles te fréquentent sans changer et elles se sentent à l'aise autour de toi, tu n'as pas d'impact. C'est sûr que tu ne prêches pas la parole quand tu es avec elles. Tu n'interdis pas le mal quand elles mentent, quand elles jurent. Elles insultent. Tu tolères. Tu tolères. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, elles sont bonnes, mais elles sont fragiles. Donc les mauvaises mœurs détruisent les bonnes. Si tu as de bonnes mœurs, tu dois les protéger en évitant de mauvaises compagnies. Quiconque refuse d'obéir à cette parole s'en mordra les doigts. Qui que tu sois,
ne te trompe pas. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit la parole. Un chrétien, lorsqu'il se convertit, il sort du milieu des mauvaises compagnies, il s'en sépare. Parole de Dieu. C'était ça les bases qu'on nous avait données quand nous nous sommes convertis. C'était ça nos bases. Quelqu'un qui n'obéit pas à ce principe ratera sa conversion automatiquement. Il y a les péchés de la vieillesse. Faites très attention. Il y a des choses qui attendent que tu vieillisses pour te vaincre. C'est pourquoi la plupart des grands ministères chutent à la fin. Les péchés de la vieillesse, ce sont des péchés à la fin du ministère. C'est quand vous allez voir un ministère. Pendant la jeunesse de l'homme de Dieu, il a marché dans la crainte de Dieu, mais lorsqu'il tend vers la vieillesse, vous voyez comment il commence à changer de doctrine, changer la parole, changer son message, changer la vision. Ce sont des esprits impurs qui attendent la vieillesse pour attaquer parce que là, tu perds la lucidité. Quand tu penses que personne ne peut t'influencer, fais attention. Les hommes qui ne veillent pas sur leurs relations sont des orgueilleux. Cet ami-là ne me fera rien. Il ne te fera rien aujourd'hui, mais dans ta vieillesse. La vieillesse, ce n'est pas toujours l'âge quand tu as les 80 ans. Mais c'est les temps de faiblesse, vieillesse. Pendant que tu es fort, tu peux lui résister. Tu reviens d'une retraite, tu vas souvent à l'église, mais un temps où tu passes par des moments de faiblesse. Car il arrive à tout le monde de passer par des moments où il est faible. C'est quand les démons de la vieillesse vont se manifester. Tu peux être le plus aimé, le plus grand, le plus puissant, le plus loin, mais si tu as de mauvaises fréquentations, tu seras entraîné vers le péché. Épouser une païenne quand tu es chrétien, tu as péché. Épouser un païen quand tu es chrétienne, tu as péché. Parole de Dieu. Oh bien-aimé, on ne changera pas la Bible. 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 Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Pour t'immuniser contre le péché, voici un des principes de la parole de Dieu. N'aie pas de mauvaise compagnie, n'aie pas de mauvaise fréquentation. Un chrétien n'a pas de mauvaise fréquentation. Si tu es chrétien et les mauvaises personnes aiment venir vers toi sans qu'elles changent, pose-toi des questions. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.